Matthieu 28. Nous commençons même de 4. Nous allons aller jusqu'à 6. Vous êtes là? Amen. Matthieu 28, 4 à 6. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Amen. Ils ont trouvé pourquoi? Parce qu'il y a eu tremblement de terre, Jésus est ressuscité. Amen. D'accord? Amen. C'est eux qui gardaient Jésus pour qu'il ne sorte pas. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. D'accord? Amen. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Amen. Venez, voyez le lieu où il était couché. Amen. La phrase continue, mais on s'arrête là. Nous, on met un point ici, d'accord? Parce qu'on s'arrête là. Voici le lieu où il était couché. Et nous prenons le livre des psaumes, chapitre 138. Nous prenons 2 à 3. Psaume 138, 2 à 3. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Amen. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Amen. Le jour où j'étais invoqué, tu m'as exaucé et tu m'as rassuré. Tu as fortifié mon âme. Amen. Nous pouvons s'asseoir, que Dieu vous bénisse richement. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous continuons notre marche avec la résurrection de Jésus-Christ dans toute la création et nous prenons les éléments de la création et là nous sommes dans une phase des exhortations en ajoutant aussi quelques éléments par rapport à ce que nous avions appris dans notre séminaire. Parce que si nous croyons en Dieu aujourd'hui, c'est parce que Christ était mort et ressuscité. Si nous sommes appelés enfants de Dieu, c'est parce que Christ était mort et ressuscité. Si nous croyons à la victoire sur les démons, les sorciers et les marabouts, c'est parce que Christ était mort et ressuscité. Si nous croyons à la guérison, à toute maladie et toute infirmité, c'est parce que Christ était mort et ressuscité. Est-ce que quelqu'un croit à ça? Amen. Si aujourd'hui nous sommes famille ici, c'est parce que Christ était mort et ressuscité. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tout ce qui tourne autour du salut, bien aimé, trouve son origine par la mort et la résurrection de Christ. C'est pourquoi l'Église doit toujours, n'est-ce pas, se rappeler, être enseignée sur la mort et la résurrection. Parce que c'est ça même la base du christianisme. Amen. Sans la mort et la résurrection, l'Église n'existe pas. C'est pourquoi il a dit que j'ai bâtirai mon église sur ce roc. J'ai bâtirai. C'est-à-dire qu'après sa mort, l'église va exister. C'est-à-dire qu'avant la mort, l'église n'existait pas. Amen. Mais on avait l'ombre de l'église que nous appelons Israël. Israël n'était pas l'église, mais l'ombre de l'église. Ça représentait l'église. L'église a commencé après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. De la même manière, bien aimé, on ne peut jamais parler du mariage s'il n'y a pas la dot. Oh, Dieu a payé la dot où? À la croix.
C'est là on parle du mariage aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc sans la dot, il n'y a pas mariage. Donc sans l'œuvre de la croix, l'église n'existe pas. Parce que l'église c'est la femme ou l'épouse de l'agneau. L'épouse, on l'appelle l'épouse après le versement de la dot. Est-ce que vous voyez? Rassure-toi qu'à la croix Jésus t'a donné. C'est pourquoi ne t'inquiète pas. Même si tu rêves que les gens viennent te demander des dettes, il faut leur dire que Jésus a tout payé pour moi. Amen. Tu n'as rien à rendre compte à quelqu'un. Jésus a tout payé pour toi. Même si tu t'es vendu à la malédiction de ta famille, quand tu crois en Jésus, et ce soir, j'ai dit même si tu es dans la malédiction de ta famille, malédiction du quartier ou de quoi, Jésus a tout payé. Même si c'est une malédiction avec une cause. Mais le sang de Jésus à la croix et sa résurrection a rendu cette malédiction comme une malédiction sans cause. Amen. Et en Jésus, tu es justifié. Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Romains 4, les deux derniers versets nous disent que c'est par sa résurrection, par sa mort, nous sommes rachetés, par sa résurrection, nous sommes justifiés. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est justifié ici? Amen. Quelqu'un croit à la justification ici? Amen. Tu acclames le Seigneur pour la gloire de Jésus. Voilà, nous parlerons toujours de la résurrection de Christ. Pourquoi? Parce que c'est là la source de notre espérance. Et notre espérance n'est pas trompeuse comme les autres qui ont l'espérance trompeuse. Nous, notre espérance est vivante. Parce que nous croyons à celui qui est vivant. C'est-à-dire que si tu crois à quelqu'un qui est mort, et la terre l'a retenu, ta foi est vaine. Ton espérance est une espérance trompeuse. C'est pourquoi il est écrit que maudissement quiconque se confie à l'homme. N'est-ce pas? Amen. Donc la malédiction est en celui qui prend sa chair pour avouer et qui se confie à l'homme. Mais la bénédiction est dans celui qui croit totalement en Dieu. Parce que l'homme peut mourir. Ta chair peut faiblir, n'est-ce pas? Au fur et à mesure que tu grandis, la chair va faiblir. Et si toute ta confiance est dans ta chair, tu seras perdu. Ceux qui étaient autrefois champions du monde, aujourd'hui, ils marchent avec des cannes. Et d'autres sont morts. Quand tu regardes les bleus qui tombent aujourd'hui, Georges Bush et les autres, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Bien-aimé, ne mets pas la confiance à ton intelligence. Amen. Ne place pas ta confiance à tes avoirs. D'accord? Parce que les gens ont tellement confiance à son argent, tellement confiance à leur bien. Non, un enfant de Dieu, même s'il a des milliards de dollars, de francs CFA, sa confiance ne sera pas dans l'argent. Mais en Dieu. Parce qu'il y a des choses qui arrivent, des situations qui arrivent que l'argent ne pourra pas résoudre là. N'est-ce pas? Si l'argent pouvait résoudre toute situation, les riches ne mourraient pas. Amen. N'est-ce pas ça? Amen. Je dis que si l'argent pouvait résoudre tout, l'autre il dit Amen. Ecclésiaste 20 là-bas nous dit que l'argent répond à tout. Hein? L'argent qui répond à tout, ce ne sont pas les francs, c'est pas attention. Parce que devant la mort, l'argent recule. Oui. L'argent enlève son corps. Oui. Oh, je vous dis la vérité. Amen. Est-ce que la mort, l'argent peut sauver quelqu'un de la mort? Non. Non. L'argent qui répond à tout, c'est d'abord l'œuvre du rachat. Amen. Il a répondu à toute une question de l'humanité. N'est-ce pas? C'est d'abord l'œuvre du rachat. Et l'argent qui répond à tout, je vais dire d'abord que c'est Salomon. Parce que Salomon répondait à toutes les questions. Même la reine de Midi, quand elle est partie chez Salomon, elle a posé des questions. N'est-ce pas? Elle a éprouvé Salomon par des questions. Elle a répondu à toutes les questions. Parce que Salomon, qui est la sagesse de Dieu, c'est l'argent qui répond à toutes les questions. Amen. Et Dieu a pris cet argent qui répond à tout. Il a déposé ça dans le ministère aujourd'hui. Le ministère est là pour répondre aux questions du peuple. Amen. Parce que c'est Jésus qui est le véritable ministère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu comprends? L'argent des francs, ce n'est pas illimité. C'est à besoin des habits, tu peux en avoir avec l'argent des francs CFA. N'est-ce pas? Mais la vie, tu n'en auras jamais avec les francs CFA. Le ciel, tu n'en auras jamais avec les francs CFA. C'est pourquoi je te conseillerais que ta foi
ne soit pas sur l'argent. L'argent ne va jamais pardonner les péchés. Amen. Et d'ailleurs, ça va quand tu as envoyé beaucoup de péchés. N'est-ce pas ça? Amen. C'est Dieu seul qui répond à tout. Et ta confiance doit être en lui. Beaucoup sont partis avec beaucoup de millions à l'Europe pour se faire soigner, pour se faire opérer. Tu n'as jamais vu quelqu'un comme ça qui rêvait dans les cercueils? Maintenant, où est parti l'argent? Pourquoi l'argent n'a pas pu le sauver? L'argent ne sauve pas. L'argent peut t'aider. D'accord? Mais l'argent ne peut jamais te sauver. Amen. Ni acheter la mort, ça n'existe pas. Que Dieu vous bénisse. Alors le seul qui a vaincu la mort, il s'appelle Jésus-Christ que nous prêchons. C'est lui qui a la victoire sur tous tes problèmes aussi. Et tu dois toujours croire comme ça. Remarquez, nous avions parlé de la course des deux disciples, mais aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose. On va simplement rattraper certaines personnes et ajouter un élément et puis on passe. Nous avions dit ceci. Christ est ressuscité, qui est l'espérance même de la gloire. Parce que c'est ça l'espérance des saints. Remarquez que les femmes sont parties. C'était d'abord Magdala. Elle a rapporté la nouvelle chez les deux disciples. La Bible dit qu'elle a parlé à Pierre et l'autre des disciples que Jésus aimait. D'accord? Dans Jean chapitre 20. Les versets sont là au tableau. Nous avions cherché dans la Bible, c'est qui les disciples que Jésus aimait beaucoup. Jean 21 nous a répondu que c'est les disciples qui rendent témoignage ici. Donc le disciple que Jésus aimait, c'était Jean. Cela ne veut pas dire que Jésus n'aimait pas les autres. Mais il aimait Jean plus que les autres. Comme Jacob aimait Joseph plus que le 11. Parce que Jésus, c'est l'accomplissement de toute la loi aussi. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Mais nous avions dit ceci. Quand ils ont commencé la course pour aller au tombeau, voir, réaliser que réellement Jésus est ressuscité, par un peu du bout de doigt, la Bible dit que les disciples que Jésus aimait beaucoup a couru plus vite que Pierre. N'est-ce pas? Amen. Lui qui est aimé a couru plus que Pierre. Et quand il arrive au tombeau, il s'arrête. Lui n'entre pas dans les sépulcres. Il s'arrête. Mais Pierre, qui courait faiblement apparemment, va arriver après lui. Mais Pierre va rentrer dans le tombeau avant. Vous pouvez comprendre? Quand il rentre, il voit les signes qui confirment, qui certifient que Jésus est ressuscité. C'est très important. C'est après que celui qui était resté, celui qui était arrivé avant l'autre, va aussi accéder dans les tombeaux, dans les sépulcres. Et quand il va arriver, lui aussi va constater que Jésus est ressuscité par les signes. Et quand il constate, la Bible dit qu'il vit et il crut. Amen. Les deux sont sortis, sont partis dans leur demeure. Moi je me pose la question, mais pourquoi ils ne sont pas allés annoncer aux autres que non, effectivement, ce que les femmes ont dit ou la femme a dit, c'était vrai. Quand ils sont sortis de là, ils partaient chez eux. Très important. C'est là où nous étions le mardi, parce qu'apparemment ça donne l'aspect du dimanche. J'oublie, jeudi on était là, jeudi, je disais à une soeur, jeudi, après non, jeudi c'est aujourd'hui. Comme on prie le matin, ça donne l'aspect du dimanche. Nous avions dit ceci en un mot, que les deux disciples parlaient de Léa et Rachel. La course là a commencé comment? Quand Jacob part à la maison de Laban, la première femme qui a commencé la course avec une vitesse dans le cœur de Jacob, c'était Rachel. Parce que Rachel était la plus aimée. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, quand il s'agit d'entrer dans le mariage, vivre avec l'homme, bien aimé, selon les parents, selon Laban, Rachel qui arrive le premier dans le cœur n'entrera pas la première dans le mariage. Est-ce que vous voyez les deux femmes? C'est-à-dire que Rachel
premièrement dans le cœur de... Parce que Jacob l'a aimé. C'est là où il arrive maintenant dans la maison de Laban pour doter la femme. Mais pendant qu'il faisait la dot, les parents dans leur pensée, ce n'était pas elle qui doit rentrer premièrement dans le tombeau. Ce n'est pas elle qui doit constater que Jésus est ressuscité. Ce n'est pas elle qui doit remarquer que je dois avoir l'espérance de la vie. Parce que remarquez, quand Jésus est ressuscité, c'est l'espérance de la vie. C'est-à-dire que ce n'est pas celle qui est plus aimée qui aura l'espérance de la vie. Qui va manifester le fruit. Donc les parents ont amené maintenant Léa, le baptême. Mais dans le cœur, qui est arrivé avant? C'était Rachel. Mais dans le mariage, celle qui arrive avant, qui rentre avant, c'est Léa. Remarquez maintenant, Rachel reste dans le cœur. Mais elle va rejoindre l'autre dans le mariage. Mais la Bible dit que Dieu a rendu Rachel stérile. Celle qui était aimée était stérile. Mais celle qui n'était pas aimée, la Bible dit que Dieu a vu que je n'étais pas aimé. Il m'a donné Ruben. Dieu a entendu que j'étais méprisé. Il m'a donné Siméon. Dieu a vu que mon mari était loin. Il m'a donné Lévi. Dieu commence à dire encore. Vous voyez? Donc le mari s'est approché, s'est collé à elle par Lévi. Alors que le mari était éloigné. Vous remarquez cela? Donc quand ils sont rentrés, elles sont tous rentrées dans la maison, c'est Léa qui était moins aimée qui va manifester le fruit. Et ici, affronter veut dire manifester la foi. La foi a les œuvres. Donc Rachel qui était stérile, en même temps, je me dis qu'elle était comme incrédule. Elle incrédule n'enfante pas. L'incrédulité de la stérilité. C'est ce que je veux dire. La parole que nous écoutons, quand ça produit les fruits, c'est-à-dire que la parole a trouvé la foi. Quand ça produit les œuvres, c'est-à-dire que ça a trouvé la foi. Mais quand la parole ne trouve pas la foi, sous l'incrédulité, on appelle ça aussi la stérilité. Amen. Vous me faites comprendre? Amen. Spirituellement, tous nous sommes des femmes, non? Oui. Nous écoutons la parole. Il y a ceux qui manifestent la foi, il y a ceux qui restent incrédules. C'est pourquoi dans l'église, attention, ne te compare pas avec tout le monde. Oui. Tout le monde qui vient ici ne croit pas. Il y a même des gens qui viennent dans l'église, les mêmes personnes parlent mal de leur église, parlent mal de leur pasteur. Attention avec ces gens-là. Un enfant de Dieu apprécie son église, apprécie l'enseignement, apprécie ses frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. De la même manière, le pasteur aussi apprécie ses fidèles. Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Vice versa. Et donc, je disais que dans le cœur de Jacob, c'est Léa qui a commencé à cause qu'il a couru vite. Il est arrivé dans le cœur. Et dans le mariage, c'est Léa qui est arrivée avant. Même dans la course du cœur, c'est Rachel qui était plus aimée. Mais Rachel n'a pas donné les fruits. C'est là où j'ai dit que les deux disciples, dont Jean et Pierre qui était moins aimé, prend la place de Léa. Vous voyez? Et il arrive après Rachel qui est Jean. Jean qui était plus aimé. Il a dit que Jean tombait sur la poitrine de Jésus-Christ. Que les gens ne comprennent pas. S'il tombait dans la poitrine de Jésus, il dit que lui comprenait tout ce qui s'est passé dans le cœur de Jésus. Vous ne voyez pas la tsunami là-bas? Que Dieu vous bénisse. Même quand David est devenu vieux, on devait chercher une fille vierge pour dormir sur lui, pour lui réchauffer à tout moment. Mais David ne connaît pas cette femme. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est que cette femme, c'est quelqu'un qui pouvait connaître tous les secrets de l'homme. Oui. N'est-ce pas? Amen. Mais c'est comme ça. Donc Jean était comme une femme qui connaissait bien les secrets du cœur de l'homme. C'est là où nous avons dit que Jean
qui était plus aimé, qui est arrivé le premier, mais qui n'est pas rentré, c'était l'Israël. Israël a commencé la course avant nous avec la loi. La première personne qui a couru vite, c'est Israël. Mais nous, par la mort et la résurrection, nous sommes rentrés avant lui. Oui, c'est quand Jacob va dormir, après ça la mort, n'est-ce pas? C'est là où maintenant il va comprendre que ce que le Père a fait, ce n'est pas ce que lui pensait. Parce que c'est l'œuvre de la croix qui vient maintenant tout changer. Qui vient tout chambouler. C'est là où, dans les livres de Matthieu, nous avions dit avec vous que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Dans Matthieu, chapitre 20, au 16e verset. Le premier, c'était ces gens qui couraient vite, non? Mais il était le dernier à rentrer dans le tombeau. Mais celui qui était le dernier, il était le premier de rentrer là-bas. Pour dire que sur le plan du salut, dans la chronométrie du salut, nous sommes sauvés avant Israël. Mais Israël a commencé la course avec Dieu avant nous. Nous sommes venus après. Parce que quand Israël avait la loi de Dieu, les sacerdoces, nous on avait d'autres dieux. Mais on avait simplement la loi de la conscience. Parce que Dieu a mis la loi dans le cœur de tout le monde. Mais la loi écrite était seulement pour Israël. N'est-ce pas? C'est pourquoi même aujourd'hui, un païen qui ne vient pas à l'église, qui n'écoute pas la parole, qui ne donne pas ses dîmes, qui ne fait pas de nuits de prière ni de jeûne, mais dans son cœur, il y a la loi de Dieu. Il sait que voler c'est mauvais. Même voler c'est que c'est un péché. Est-ce qu'il y a la loi de Dieu? Dieu a mis la loi dans le cœur de l'homme. N'est-ce pas? Même quand toi tu étais païen, tu avais la loi de Dieu dans toi. Il y a des choses que tu dis non, ça, je laisse ça aux autres. Ça, ce n'est pas ma vie. Ça, ce n'est pas ma nature. Mais tu ne partais pas à l'église. Parfois, tu partais devant la statue là, la maman là. N'est-ce pas ça? Ça, c'est pas l'église, hein? La statue là, c'est pas l'église. N'est-ce pas? Tu partais devant la statue là. Mais il y a des choses dont tu regardes comme ça, non. Qu'est-ce qui te fait dire non? La loi de Dieu est dans le cœur de l'homme. J'appelle ça la loi de la conscience. Si Dieu a placé la conscience dans l'homme, pour dire qu'on avait aussi la loi de Dieu, mais pas de la manière écrite, pas de la manière structurée, pas de la manière des sacerdoces. Mais chacun avait son faux Dieu. N'est-ce pas? Nos aïeux avaient leur Dieu. Le véritable Dieu était unique pour Israël. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, les deux disciples parlent d'Israël et l'Église parlent de Léa et Rachel. Dans cet aspect des choses. Alors, nous avions dit aussi que dans l'Église, on peut aussi s'exhorter dans ce sens. Il y a les gens qui viennent avant physiquement, mais en réalité qui ne sont pas encore rentrés dans la foi. Ils viennent comme pour accompagner les autres. Ils sont là, les autres qui viennent après, s'appliquent dans la foi, évoluent, mais ils sont toujours là, des émoraux, c'est-à-dire que les gens qui sont des nés là, des comme on dit dans une langue là-bas, quelqu'un qui ne grandit pas. Mais les autres qui viennent prospèrent dans leur foi. Et j'avais dit que les gens comme ça, c'est les gens qui créent le tout dans l'église. Parce que lui, il est là depuis des années. Spirituellement, il n'évolue pas. Dans la prière, il n'évolue pas. Dans la vie de sanctification, il n'évolue pas. Dans les données, il n'évolue pas. Il est nul. Ce sont les gens qui jalousent les autres. Amen. C'est pourquoi tu dois chercher à évoluer. Tu dois chercher à entrer dans les tombeaux. Mais ne reste pas à l'extérieur. Quand les gens ne te dépassent, ils rentrent dedans, après ça devient des problèmes. C'est pas la règle. Dans tout le domaine, dans l'église, bien aimé, quand tu es venu avant les autres, fais preuve que tu es venu avant. Ça se voit aussi. Comment toi tu es là depuis des années? La compréhension de la Bible, tu ne comprends pas. Même quand ça y est faire un partage comme ça, tu es perdu. Priez, 2 minutes, tu es fatigué. Tu commences à bailler. Mais quand la prière va finir, tout ça est parti. Tu es devenu tranquille.
Donc la prière t'embête à un niveau que tu n'as pas l'idée. Les premiers seront les derniers et les derniers seront. Est-ce que tu es poli dans ta foi? Est-ce que tu es poli? Il faut être conscient. Quand tu fais raison, tu mets sur la parole. Je te pose la question. Tu coupes les hommes et tu suis la parole. Alors, je disais que chacun doit toujours vérifier. Est-ce que cette parabole ou cette parole de Jésus s'accomplit en moi, vrai ou faux? Dans quel sens? C'est là où je disais que cherche à être toujours parmi les premiers aussi. Amen. C'est pas qu'une soeur qui vient aujourd'hui et c'est elle qui commence à comprendre la parole plus que toi. C'est elle qui commence à prier plus que toi. C'est elle qui évangélise plus que toi. Non, bien aimé, tu dois faire un effort de marquer aussi. Amen. Les autres les regardent comme ça, non, c'est vraiment mon aîné dans la foi. Amen. Tu dois être un exemple à ceux qui viennent nouvellement. Amen. Ne sois pas comme un bébé spirituel à vie. Mais il y a des gens qui sont des bébés à vie. Mais laisse-moi vous signaler que l'enlèvement, ce n'est pas pour les bébés spirituels. Oui. Il est question du mariage, non? Oui. Est-ce que le bébé peut aller à ton mariage? Non. Donc laisse là, bébé. Pas de problème. Comment tu dis, bébé, ok, bébé, il faut prier, bébé, qui accueille. Ah, ok, bébé. Reste là. Bébé, tu sais, il faut donner, Dieu te donnera aussi. Bébé, il faut être libéral. Il y a des choses qu'on ne peut plus vous parler. Oui. Même sur la libéralité. Tu sais déjà que quand on donne, Dieu peut aussi donner. Amen. Le donner, c'est l'adoration. Oui. Avant d'aller adorer, à sacrifier son fils. Et chaque fois, on doit te dire qu'il faut donner l'offrande. Quand il y a colère, il faut qu'on insiste. Il y a quelqu'un qui a un problème. Il faut qu'on insiste. Non, bien aimé. Ça doit être automatique. Les derniers seront les premiers. Les premiers seront les derniers. Attention. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Après, on non. Mais celui-là vient d'arriver, comment il commence à prêcher? Comment? Mais il a pourri plus que toi. Il est rentré avant toi. C'est ce que je disais pas des fois ici. On a des frères, on espère que les frères peuvent travailler, peuvent venir prêcher. Mais on constate que c'est comme si il y a un défaut quelque part. Mais là, si un frère surgit de quelque part, qui a la grâce, on lui forme, il commence à prêcher au nom. Quelqu'un qui vient seulement 3 mois, il commence à monter là-bas, il commence à nous prêcher. Et ça commence à susciter des esprits diaboliques. N'est-ce pas ça? Oui. Et quand nous crions ici chaque fois, on a besoin de chanteurs, on a besoin de prédicateurs qui n'écoutent pas. Quel travail que tu fais? Tu parles à quelqu'un? Amen. Quand les autres viendront, tu dois fermer la bouche. Oui. N'ose même pas. Moi je dis là, je t'écoute où tu as parlé à quelqu'un, je apprends ça. Quand je veux venir chez toi, je pense que tu vas fuir l'église. Dieu bénisse. Les esprits diaboliques là, c'est oral. On n'a pas besoin de ça. Celui qui sait faire, il doit faire au nom de Jésus. Celui qui excelle doit exceller au nom de l'esprit au nom de Jésus. Dans tous les domaines. Et on ne doit pas bloquer les gens. On ne doit pas bloquer les grâces. Mais si toi tu n'as rien, alors cherche chez Dieu. Ne t'en veux pas aux gens. Les derniers seront les premiers. Les premiers seront les derniers. C'est ça le problème. Celui qui a couru vite, il arrive là, il n'entre pas. Mais celui qui est arrivé après, il est rentré. Et lui va rentrer après. Et quand il a vu, c'est là où il a cru. Bien aimé, ne t'arrête pas. Et j'insiste que tu dois continuer ta course. Et là où tu t'attends quand tu arrives, rentre là où il veut que tu rentres. Ne t'arrête pas. Il y a des gens qui s'arrêtent facilement. Où sont-ils prendre au pied? Parce que la course ici, ce n'est pas une question de paralytique ici. Il faut avoir les 2 pieds fermes pour courir. Mais regarde, est-ce que tu as les 2 jambes? Tu as les 2 pieds solides? Que Dieu vous bénisse. Quand ils ont vu des signes, des certifications, c'est ce que réellement Jésus est resté, ils ont cru. Et
aux sorties du tombeau, ils sont allés chez eux. Voilà, au jour du Seigneur. Mais comprends simplement que quand on sort du tombeau, on doit retourner chez soi. C'est-à-dire que quand il rentre là, c'est toute une marche sur la terre. Quand on sort là, on rentre à l'éternité. C'est l'enlèvement. Ils sont retournés chez eux. N'est-ce pas? Amen. Que Dieu vous bénisse. Un jour, nous aussi, nous allons quitter la terre, on va retourner chez nous. Parce que pendant que nous sommes sur la terre, nous sommes dans les tombeaux de Jésus. Nous vivons la résurrection de Jésus-Christ. La mort et la résurrection. C'est tout un enseignement. Et tous les signes autour que nous devons vivre. Mais quand nous allons sortir, c'est pour aller chez nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Chacun doit voir, est-ce que le verset là ne n'ira pas dans le mauvais sens? Si toi tu es parmi les derniers qui deviennent les premiers, ok, gloire à Dieu. Mais si tu es parmi les premiers qui deviennent les derniers, cherche Dieu. Ne cherche pas rancune ou des problèmes aux autres. Nous voulons une église de paix, une église distinguée des autres au nom de Jésus. Nous n'avons pas besoin d'une église où il y a des cœurs parmi les gens. Chacun doit chercher à comprendre est-ce que le Seigneur Dieu est bien ou pas. Est-ce qu'il évolue ou pas. Et alors, si tu n'évolues pas, soutiens ceux qui évoluent. Apprécie ceux qui évoluent. Et soutenons-nous, allons de l'avant au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Tu t'arrêtes devant les tombeaux. On a besoin que tu manifestes les fruits par la cafetière. Alors, on a le temps. Remarquez, Jésus est ressuscité, la terre trembla. Je bénis Dieu parce que, en dehors de la grosse pierre qu'on avait placée, ils ont placé aussi les cadres. D'accord? On ne sait jamais. Bon, on place la pierre parce que celui-là c'est un mystérieux. Une grosse pierre, mais il faut que les gardes soient là avec leurs armes. S'il a la victoire sur la pierre, vous allez tirer sur lui. Vous les tirez comme vous la laissez au pouvoir. Ah, l'ennemi a des calculs comme toi, mais il va échouer au nom de Jésus. Tout ce qu'il met en place, vous débloquez, il va échouer au nom de Jésus. En dehors de la grande pierre, les militaires étaient là. Quand la terre a tremblé, bien aimé, les militaires sont tombés évanouis. La vérité, ils sont devenus comme des morts. La terre roulait, les militaires tombaient comme des morts. C'est des éléments très importants. Est-ce que j'aurais l'état de vous expliquer? Ici, la pierre parlerait de quoi? Les soldats parleront de quoi? Ça nous amènera trop loin. Mais je prends seulement les soldats. J'avais expliqué la pierre d'une manière isolée, ça a expliqué certaines choses, d'accord? Mais ici, je prends aussi les militaires dans l'isolement. Les militaires, dans la peur, ils tombèrent comme des morts. Je dis que tout ce qui s'est passé maintenant, ensuite, ils ne reconnaissaient plus rien. C'était dans la subconscience parce qu'ils sont devenus comme des morts. Je me dis Dieu parce que quand les femmes venaient, elles se posaient des questions qui nous roulera la grande pierre. Mais laissez-moi vous dire que si les militaires étaient encore là, en bon état, les femmes n'allaient pas rentrer. Mais les femmes n'avaient pas une armée, n'étaient pas accompagnées par des hommes puissants et forts pour les faire rentrer là-bas, ni pour rouler la pierre. Mais Dieu a roulé la pierre par l'ange. Dieu a détruit d'abord les militaires. Et quand les femmes sont venues, personne ne pouvait les empêcher. Dieu, avant que tu n'arrives là où tu veux arriver, Dieu va déjà prévoir les choses. Dieu va déjà détruire les ennemis. Dieu va déjà écarter les dangers. Tout ce qui sera danger pour toi, Dieu va les écarter avant que tu n'arrives. Cet événement s'est fait avant que les femmes n'arrivent. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Qui nous roulera la pierre? Et la frayeur était dans leur cœur. Parce qu'ils étaient déjà contentieux selon ceux-là qui détenaient la loi. D'accord? Tous ceux qui étaient de Jésus étaient même contentieux. Pourquoi? Si on te voit, il y a un problème. C'est pas ça? Amen. Mais Dieu a levé la pierre. Il a fait tomber les surveillants. Avant d'expliquer, je vais dire ceci.
que soient les activités diaboliques qui surveillent ta vie, ils ne pourront pas résister devant la puissance de la résurrection. Ils tomberont tous au nom de Jésus. Ceux-là qui surveillent ta santé, tes affaires, tout ce qui est ta vie, ton avenir, bien aimé, si tu crois en Jésus, qu'il est mort et ressuscité, tu donnes toute ta vie à lui, bien aimé, les surveillants de la vie, de ta vie vont tomber. Ils vont te lâcher au nom de Jésus. Il y a des gens qui vivent apparemment, ils sont seuls, mais spirituellement, ils sont contrôlés par les démons, contrôlés par les sorciers de la famille, contrôlés par les sorciers des quartiers. Mais laisse-moi vous dire que tous ceux qui contrôlent là, ils ne supporteront pas la puissance de la résurrection. C'est qui celui qui contrôle ta vie? Point d'interrogation. C'est Dieu qui contrôle. Que Dieu vous bénisse. Alors, quand ils sont tombés comme des morts, j'aime ça. L'ange dit à la femme, aux femmes, pour vous, ne craignez point. Amen. Donc la crainte, c'est même maintenant pour les ennemis, pas pour toi. Vous voyez comment l'histoire va changer? Amen. Là où tu avais peur, la peur va saisir ceux qui bloquaient ton bonheur. Parce que les militaires bloquaient le bonheur. Étaient là pour empêcher le bonheur de ces femmes. Vous voyez? Quand ils ont eu peur, ils sont tombés, évanouis. Mais aux femmes, il dit, pour vous, ne craignez point. Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Écoutez, j'aime la précision de la Bible. Il n'est plus ici, il est resté comme il vous l'avait annoncé. Voilà. Donc l'ange là connaissait la parole. L'ange là connaissait comment. Non, l'ange était avec Jésus. Quand Jésus prêchait, quand Jésus disait que je vais mourir, le trône je vais ressusciter, l'ange écoutait. Parce que l'ange ne peut pas venir annoncer autre chose que ce que Jésus a annoncé. C'est que l'ange a dit. Ça concorde avec l'écriture. Est-ce que vous voyez? Vous cherchez Christ, mais il est ressuscité comme il l'avait annoncé. C'est là où nous allons nous affecter aujourd'hui. Comme il avait. L'annonce ne commence pas pendant que Jésus ressuscite. Donc l'annonce s'est faite depuis longtemps. Et je vous dirais même que avant que Jésus ne soit né, ça a été annoncé qu'il va mourir et il va ressusciter. Amen. Nous allons voyager là-bas peut-être le dimanche si possible. Remarquez maintenant, les femmes devraient croire et elles devraient voir maintenant ici. Je vais toucher cet élément pour renforcer un peu ta foi. Ce ne sont pas les gens qui ont parlé. Ce ne sont pas les voisins ou la famille. Mais Christ lui-même avait annoncé qu'il mourra et il ressuscitera. C'est-à-dire que malgré la grosse pierre, malgré les gardes, malgré la profondeur de ce filtre, comme il avait parlé, étant le créateur, sa parole devait s'accomplir. Remarquez ce que la Bible dit dans ce qu'on vient de lire. Le frère Paul, David dit ceci. C'est qu'on a dit. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Vous voyez, Dieu est bon et il est fidèle. Quand on dit qu'il est fidèle, veut dire que quand il dit quelque chose, il doit l'accomplir. Il respecte ses engagements. Je me fais comprendre. Mais dans sa fidélité, écoutez maintenant. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Dieu d'Israël avait promis que Israël ira en captivité à l'Égypte, n'est-ce pas? Et il a promis que je viendrai le libérer quand l'iniquité des Amoréens atteindra son comble. Genèse 15. Amen. Israël est parti là-bas. L'esclavagisme a commencé. Pharaon était la puissance mondiale numéro 1 à l'époque. Il avait des magiciens et des grands armées. Mais Dieu avait dit que je vais libérer mon peuple de l'Égypte. Mon peuple va ressusciter. Il sortira du tombeau de l'Égypte. Mais malgré la grande mer rouge, malgré la grandeur de Pharaon, la grandeur de son armée, bien-aimé, comme Dieu avait parlé, il a accompli cela. Amen. Et sa renommée s'est accrue partout dans le monde. La prophétie a appris ça. Amen. Quand les deux esprits sont venus,
Ah, nous avions appris ce que Dieu a fait pour vous. Vous traversant les eaux de la mer Rouge, nous tous avions perdu courage. Donc là où Dieu a opéré les miracles, c'est l'Égypte. Mais le sang est parti loin. Car l'économie s'est accrue par l'accomplissement de la promesse. Quelle était la promesse? Je vous sortirai de l'Égypte. Bien aimé, tu sortiras au nom de Jésus. Et tu sors déjà au nom de Jésus. Le pays que tu es sorti au nom de Jésus. La renommée de Dieu ira loin à cause de toi. Si Dieu a permis les problèmes de ta vie, parce qu'il a besoin d'une grande renommée. Amen. Tu veux faire au pas? Amen. Chaque problème que tu as, je t'assure aujourd'hui qu'il y a une promesse de Dieu derrière ça. Amen. Il y a une promesse de Dieu faite avant que tu aies ce problème-là. Et pourquoi tu as permis que tu aies ce problème? Pourquoi Dieu a promis à toi quelque chose? C'est parce qu'il a besoin d'une grande renommée. Même dans votre village, on apprendra que Dieu t'a délivré. Les sorciers vont chercher où ils t'ont mis. Ils ne te verront plus jamais. Ils vont être dans leur piège. Ils seront pris dans leur propre piège. Dieu cherche une grande renommée. Comment? Il va accomplir les promesses. Les promesses de Dieu ne pourrissent jamais. Si quelqu'un ici Dieu avait promis l'élévation, le mariage, les enfants, l'argent, ne crains pas, ça ne va jamais pourrir. Ça s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Que la famille le veuille ou pas, ça s'accomplira. Que les amis le veulent ou pas, ça s'accomplira. Même des chefs du service, qui le veulent ou pas, quand tu as parlé, ça va s'accomplir. Je parle à quelqu'un. Les parents de nos parents peuvent tomber. Nos parents peuvent mourir. Mais celui qui a fait la promesse, c'est celui qui a vécu la mort. Il ne meurt jamais. Les promesses restent éternelles. Et ça s'accomplira. Je parle à quelqu'un. Tu te décourages facilement pour rien. Car les nommés s'est accru. C'est accru. Remarquez, ils sont loin en Égypte. La mer Rouge. Mais c'est parti jusqu'à Canaan. Toute la terre avait tremblé ce jour-là. La réalisation fait trembler la terre. Et l'écho est parti très loin. Bien aimé, plus ton problème met du temps, plus ton problème persiste, plus la renommée de Dieu sera plus grande. Quand il va opérer les miracles dans ta vie, laisse-moi qu'il est déjà en cours d'opération. Tu parles à quelqu'un? Il est en cours d'opération. Tu es même tu viendras témoigner ici. Que Dieu m'a retiré du tombeau. Dieu m'a retiré des grandes eaux. Et voici ce que je suis devenu aujourd'hui. Nous allons célébrer le Seigneur pour les choses qu'il fera pour toi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Car la promesse est accrue. C'est que Dieu, dans sa fidélité, quand il promet, il réalise. C'est pourquoi l'ange dit qu'il est ressuscité comme il l'avait annoncé. Est-ce que Dieu ne t'a jamais annoncé quelque chose? Hein? Bien aimé, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'aime dire que si ici, là, aucune soeur, aucun frère n'a parlé en langue et puis t'a prophétisé, voilà, ainsi dit l'Éternel. Ce que nous prêchons ici, c'est une prophétie pour toi. Les prophéties de la Bible sont là pour toi. Remarquez Abraham, notre père. Prenons les livres de Romains 4. Écoutez. Dieu n'a pas de férié, hein? Et Saint-Esprit n'a pas de férié. Vous prenez Romains 4. Je peux commencer. Même bon, prenons 18. 17, je descends jusqu'à 20. Dieu parle à Abraham. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ici? Amen. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de la résurrection. C'est là où quand on parle d'Abraham, on dit qu'il donne la vie aux morts. N'est-ce pas? Amen. Oui. Vous allez comprendre.
C'est Tom Abraham, espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui a été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, écoutez, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité. Ah, donc c'est lui qui doute, on doute par incrédulité. Le doute, c'est le fruit de l'incrédulité. Non, moi je suis pas incrédule, moi je crois. Mais quand tu doutes à ces miracles-là, tu es incrédule. Et l'incrédulité attire la colère de Dieu aussi. Amen. Dieu n'aime pas les incrédules. Il y a des incrédules ici? Non, il ne faut pas nier. Si tu es incrédule, il faut que tu sois. N'est-ce pas? S'il y a des gens, même si Dieu a parlé, il s'est dit, ça va se réaliser comment? Dans des siècles-ci, par quel chemin? Mais quand Dieu parle, lui-même connaît la voie. Amen. Il connaît la manière. Toi, reste seulement là où il veut que tu restes. Dis seulement Amen, c'est fini. Comment une vierge pouvait tomber enceinte? Parce que là, comment moi qui ne connais pas un homme, ce n'est pas ton problème. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le point, c'est que Dieu a parlé. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des réponses de Dieu ici? C'est vrai. Ah. Ok. Si c'est comme il connaît des puissants ici. N'est-ce pas? Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Très important. Jésus a dit que je veux ressusciter. Les gens pouvaient avoir la foi que cela se réaliserait. Quelle que soit la grande pierre, quels que soient les militaires autour. N'est-ce pas? Mais il y a des gens qui ne croyaient pas. Ici, Abraham ne douta pas par incrédulité, mais il dit quoi? Il était fortifié au sujet de la promesse de Dieu et il donnait gloire à Dieu. Cela veut dire quoi? Seigneur, je t'ai venu pour ma situation. Je sais que tu aurais promis quelque chose. Mes yeux n'ont pas encore vu. Mais je t'ai béni parce que je verrai ça. C'est ça donner gloire à Dieu. Malgré que tu manques la chose, mais comme Dieu a promis, tu vas tout les glorifier en attendant que la chose se réalise. Tu vas donner gloire à Dieu. La première, c'est décourager pas, mais donner gloire à Dieu. Est-ce que tu donnes gloire à Dieu pour ta situation? Donc tu gloire à Dieu pour ta situation? Celui qui donne gloire à Dieu, veut dire qu'il croit que la chose arrivera. Seigneur, dans mes poches, si Dieu combien t'attendais? Je sens des petits mouchoirs. Oui. Et c'est ça. Seigneur, Dieu m'a promis par exemple 50 millions. N'est-ce pas? Amen. Je sens que le temps passe. J'ai trop besoin d'argent. Quand je fais comme ça, 50. Je vais bénir Dieu pour les 50 francs que j'ai. Je vais louer Dieu, je serai confiant. Je vais devenir parce que ce que tu as promis, tu réaliseras. C'est pas quand je vais 50, je commence à pleurer. Il y a des gens qui sont comme ça. Dieu m'a promis 50 millions, mais j'ai seulement 50 francs. Tu commences à pleurer. Tu n'as pas la foi. C'est-à-dire que toi, tu es incrédule. Tu vas te repentir de ton incrédulité. Amen. On ne pleure pas parce que tu trouves que ce que tu as, c'est pas ce que tu attends. J'aime dire, même avec 50 francs que tu as, béni Dieu d'abord. Comme j'aime prêcher aux mariés. Et on les appelle comment les gens qui commencent à avoir marié. Les fiancés. J'aime dire aux femmes fiancées et mariées. Tu viens comme ça, tu demandes à ton mari 10 000 pour faire quelque chose. Les maris, introduis la main comme ça, ils te donnent 1000 fois. Prends ça, dis merci. Tu dis à comment qu'il te bénisse. Amen. Quand tu auras beaucoup, tu vas me donner. Tu l'encourages. Il y a d'autres. 10 000, ok, pas 1000 fois. Hé, c'est quoi ça?
Ne prends pas ça. Tu commences à parler de bêtises. Ça, ce n'est pas une femme. C'est une femme à mettre des terrors. Amen. Et il risque de te faire un AVC. Tu ne peux pas les voler. Amen. Sois content d'avoir laissé qu'on te donne. Réjouis-toi de toi de ça. Et tu parles aussi des bonnes paroles pour celui qui doit avoir pour te donner. Il y a beaucoup de femmes qui ne prient pas pour leur mari. Et bénis mon mari pour qu'il prenne soin de moi. Qui ici? C'est peu déjà. Ah, toi, l'autre il attend, c'est pas l'argent. Quand il a besoin. La voix là où elle met ses genoux, que Seigneur ouvre les portes à mon mari. Parce que c'est lui qui prend ses moi. On va regarder les Hollywood, Disney, Hollywood. Pourtant, c'est aller regarder des séries. Peu de femmes font ça. Aujourd'hui, je vais gêner l'idée qui va pour mon mari pour quelle citation. Mais s'il faut, c'est pas parler. Toi, ça, là, c'est là, plus sourd. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, je disais que Abraham rendait gloire à Dieu alors que Isaac n'est pas encore là. Mais il rendait gloire à Dieu en quoi? Dieu t'aime parce que tu es fidèle. Je sais que quand tu promets, tu réalises. Tu éclates ta gloire par l'accomplissement de tes promesses. Ta renommée sera accrue. Quand la promesse d'Isaac viendra s'accomplir, effectivement, il rendait gloire à Dieu à tout moment. Quand Isaac est venu, c'était le tremblement de terre. Toute la terre a tremblé, jusqu'aujourd'hui la terre tremble. Une femme de 90 ans qui a mis au monde, c'est le tremblement de terre. Je parle à quelqu'un. Rends gloire à Dieu dans ta situation. Ça, c'est décourager. Même si tu es malade, dis à Dieu, je te bénis parce que je crois à la guérison en ton nom. Et je sais que je marche avec la guérison en ton nom. Et je verrai la guérison en ton nom. La maladie va écouter comme ça. Un jour, il va faire comme maladie. Rends gloire à Dieu pour ta situation. Il n'y a pas une maladie que Dieu ne pourra pas guérir. Non, ça n'existe pas. La terre tremblera. Je me fais reprendre. Il ne douta point par incrédulité. Pourquoi l'incrédulité envahit ton cœur? Pourquoi les découragements envahissent ton cœur? Prends place. Là où tu devrais croire, là où tu devrais rendre la gloire à Dieu. Non. Bien aimé, on ne rend pas gloire à Dieu seulement parce que tu as ramassé 5 millions. Parce que Dieu t'a épargné de la mort. Mais il y a beaucoup de gens qui ne parlent ça, que tu vois ça. Si tu t'ouvres les yeux pour voir les interrogations divines sur toi, je ne sais pas, tu vas devenir fou. Amen. À tout moment, tu dois rendre grâce à Dieu. Tu dois rendre gloire à Dieu. Tu n'es pas les plus malheureux du monde. Tu n'es pas la plus malheureuse du monde. Mais il y a des gens qui souffrent plus que toi. Il y a des gens aujourd'hui, si ils vivaient dans ta condition là, ils vont glorifier le Seigneur. Dès que tu es là, si quelqu'un arrive à ton niveau là, il glorifie le Seigneur. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui tombent dehors. Il y a des marchés. Je vous dis la vérité. Une fois, il y a même une seule bébé ici, j'étais seulement le temps. Ici là. C'est quand elle voit quelque part où il y a un bébé, et là où elle va dormir. Je dis à ce moment la terre, elle quitte là. Même dans les marchés. Donc il sort ici. Est-ce que toi tu as déjà vu ça? Non, je souffre. Qu'est-ce qui se passe? Et tu parles mal. Et tu ne réalises pas. Bien aimé, dans ce que tu traverses, il y a beaucoup de bonté de Dieu dans ta vie. Tu ne veux pas seulement reconnaître ça. Mets-toi dans la prière au nom de Jésus. Tu verras les miracles. Dieu va éclater sa gloire dans ta vie. Cesse de pleurer. Amen. Pour vous, ne craignez pas. D'accord? Vous là, c'est toi maintenant. Pour vous, ne craignez pas. Jésus est résisté. Vous dites quoi? La solution est là. Amen. La résurrection, c'est la solution. Amen. Tu as peur de quoi? Ta vie ne dépend pas de ta force, ni de ta profession. Non. Ni de ta beauté. Non. Ta vie dépend de celui qui t'a appelé. Amen. Ta force finira un jour. Ta beauté finira un jour. Ton intelligence finira un jour. Quand tu deviens trop vieux, l'intelligence là, déjà, ça ne sera plus là. Oui. Tu vas commencer à confondre la tienne avec la chaussure.
la mémoire commence à partir. On te donne à manger comme ça, tu prends la nourriture, tu mets sur l'oreille. Perturbé. Je dis que tu es perturbé. Je dis tout ce que tu as à cause de l'âge, tu vas perdre ça. Si moi déjà je commence à avoir un temps de moi, je me sens déjà vieux. Que je vous bénisse. L'âge va te rattraper, ça va te ravir certaines choses. Même la beauté va te ravir. Aujourd'hui, pas de pierre. Moi, fais. Devant pas de mettre en même temps comme ça. L'âge va te ravir tout ce que tu as. Retiens ce que je te dis aujourd'hui, l'âge. Je ne parle pas des démons. Je ne parle pas des sorciers. L'âge te prendra tout ce que tu as. À un moment donné, tu ne pourras pas défendre tes diplômes. Tout sera effacé. Dis la vérité. L'âge est plus fort que toi. C'est ça. L'âge est plus fort que toi. Qui que tu sois, l'âge va te prendre tout ce que tu as. Il suffit que Dieu te laisse vivant pour aller jusqu'à 100 ans. Tu vas comprendre que l'âge va te ravir tout. Et la force physique, et la beauté, et l'intelligence. Il va te ravir tout. Après, il t'amène avec toi. N'est-ce pas? Amen. Garde ça bien. S'il faut que ça devienne un proverbe dans notre église, écris ça. Comme Dieu nous donne ça comme ça. L'âge, tu prendras tout ce que tu as. J'ai mal parlé à quelqu'un. Ou je fais peur à quelqu'un. Non. Je veux simplement que tu comprennes que toi, ne crains point. Dieu qui te laisse vivant, il te donnera ce que tu as besoin. Tous ceux qui surveillent ta vie là tomberont au nom de Jésus. Qu'ils soient de près ou de loin. Ta vie doit être surveillée de Dieu lui-même. Ils étaient là surveillés. Mais ils sont tombés. Ils tomberont au nom de Jésus. Bon, je m'arrête là, que Dieu vous bénisse. Nous allons. Le pasteur il va nous conduire dans la prière et il va continuer notre église.